Si tu es jeune, partage cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Parce que cette vidéo, ce matin, c'est pour la jeunesse. Frère, tu vois Ibrahim Zigui se battre, non? Il est dans la fleur de sa jeunesse. Frère, tu vois Oxymore se battre. Tu vois Souleymane Gbagbo se battre. Tu vois toute cette jeunesse-là se battre. C'est pour ne pas qu'on leur arrache leur jeunesse. Pour nous, là, depuis 2000, ils nous ont arraché notre jeunesse. Oui, ils nous ont arraché notre jeunesse. Le président Laurent Gbagbo, a voulu mettre la jeunesse de Côte d'Ivoire en priorité. Mais hélas, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Nous, notre jeunesse là, ils nous ont arraché ça. Mais n'acceptez jamais qu'on vous arrête votre jeunesse en cette année 2025. N'acceptez pas en aucun cas qu'on vous arrache votre jeunesse en 2025 là. En octobre 2025. Aujourd'hui, nous savons nous tous que notre ennemi politique commun, c'est le RDR. Moi, personnellement, je sais que c'est le RDR qui m'a arraché ma jeunesse. Parce qu'en 2020 et en 2000, quand Baba a pris le pouvoir et qu'il a voulu mettre la jeunesse au devant, je n'avais que 25 ans. Aujourd'hui, imaginez mon âge. Ma jeunesse m'a été arrachée. Mais pour vous là, n'acceptez pas qu'on vous arrache. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la. Voilà. Quand je fais les vidéos, je ne vous demande pas de partager. Mais quand il s'agit de partager, partagez au maximum. Partagez au maximum. Oui, je sais aujourd'hui que c'est Ouattara et le RDR qui m'ont arraché ma jeunesse. Ils vous ont promis des écoles. Ils vous ont promis écoles moins chères, écoles gratuites. Mais aujourd'hui, on sait que ce gouvernement s'en fout de la jeunesse. Nous tous, on sait que ce gouvernement-là, aujourd'hui, s'en fout de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Puisque en pleine année scolaire, écoutez-moi bien, en pleine année scolaire, c'est mes analyses. C'est moi mes analyses. Pense comme tu veux. On ne peut pas en pleine année scolaire aller démolir une école, des écoles au profit de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est plus important que l'intellectualité? Qu'est-ce qui est plus important qu'aller à l'école? On pouvait quand même attendre pendant les vacances et puis le faire. Mais en pleine année scolaire, s'ils ont fait ça, c'est que vous, la jeunesse, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Puisque dans les classes, là, ce n'est pas les vieux qui sont là-bas. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ils vous ont promis des écoles. Ils vous ont servi des écoles cassées. Vous mettez à la rue. Vos papas, vos parents, là, je m'adresse à vous la jeunesse. Vos parents, là, ils ont des villages. Les villages ébriés, là. Vos arrière-grands-pères ont construit des maisons, là. Aujourd'hui, ils sont venus casser, sans même donner 5 francs à vos parents. 5 francs sans même donner. Ils ont promis des milliards, des tonnes de milliards, je me rappelle bien, aux élections 2010, ils ont promis des milliards, des tonnes de milliards à toute la région de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il en est? Zéro. Il y a des villes, il y a des villes même Soubré, 2 jours là, on monte Soubré, on dirait, comment on appelle, campement. Donc Soubré n'a pas eu milliard là aussi. Soubré n'a pas eu milliard aussi. À vous-même, cette jeunesse, à vous cette jeunesse, ils vous ont parlé d'emploi jeune. Tu en as profité en quoi? Viens me montrer ce qu'un emploi jeune t'a donné comme travail. Viens me montrer. Toi, à toi la jeunesse, à vous que je m'adresse. Emploi jeune, où ça est? Ça en est où? On est où avec ça? Ça, c'est du mensonge. Ils vous ont promis 1 milliard par jour. Ça fait 365 milliards de francs CFA. Vous, cette jeunesse de Côte d'Ivoire, ils nous ont promis ça. Je ne parle pas de nous. Hein. Pour nous, là, ils ont déjà gâté. Mais c'est pour vous, là, on ne veut pas qu'on gâte. Parce que nous aussi, on a des enfants qui ont plus de 25 ans. On ne veut pas pour vous, là, qu'on gâte. Mais rappelez-vous,
Tous ces milliards-là, c'était de l'argent virtuel. C'est de l'argent, on dit, et puis on ne voit pas. On entend, et puis on ne voit pas. Mais rappelez-vous aussi, en 2010, Gbagbo nous a dit, il y a le candidat des Ivoiriens et il y a le candidat des étrangers. Aujourd'hui, on donne raison à Gbagbo. Puisque si Yaya Touré paie un procès de terrain dont son immeuble doit être démoli au profit d'un Libanais, on donne raison à Laurent Gbagbo. Si des maisons doivent être cassées, détruites au profit des étrangers, sans même pouvoir couvrir l'Ivoirien, mais on a donné raison à Laurent Gbagbo. Donc à vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous ce matin. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est votre solution. Le président Laurent Gbagbo est tout pour vous. Gbagbo, il lui reste combien de temps pour vivre? Il peut s'asseoir et puis manger, dormir. Mais il veut forcément terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire rendre les Ivoiriens heureux, les soigner gratuitement, aller à l'école gratuitement et désendetter la Côte d'Ivoire, rendre le planteur riche. Alors 2025, réfléchis. 2025, Laurent Gbagbo fort. Abonne-toi pour la suite et puis on se prend.